Alors là, ça c'est en train de fondre. Puis là, on va être bon pour pouvoir faire des cuillères. Là, on va faire des belles cuillères. Oui, pour votre congrégation, vous en demandez 50. Ben, c'est cela! Alors là, regardez, là, ça va être ça ici, là, ce que je m'en vais faire. Et là, avec ça, là, je vous dis, quand on mange, là, c'est bon, puis ça vaut la peine. Et puis mangez-vous ça, des Fruit Loops, vous, madame? Non. Vous mangez pas des Fruit Loops? Non. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Des toasts. Vous, ma soeur, vous devez manger ça, des Fruit Loops. Des céréales, mais des Fruit Loops. Ça ne me dit rien. Ça vous dit rien, mon Dieu, ça, il y en a des rouges, il y en a des vertes, il y en a des bleus, il y en a des jaunes. C'est sûr, ça Et vient là, pas du démon, vous mais ça mangez ça, là. Puis là, vous avez ça dans la bouche, là, puis ça fait une explosion de saveurs, là. La gourmandise n'est pas un péché qu'on peut se permettre. Attends, mais attendez un peu, là. Non, 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 le matin, c'est pas de la gourmandise. On peut avoir du plaisir en mangeant. C'est de la création de Dieu. Mais c'est pas... Donc, savez-vous... c'est une création de Dieu. Bien oui. Qui pensez-vous qui peut avoir inventé des Fruit Loops à part que Dieu? Non, saviez-vous ça, ma soeur? Saviez-vous ça, ma soeur, que l'Association des chefs cuisiniers de France... Ah, ça c'est pour le portrait? Attendez, on va me mettre de même ou pas? Souriez comme si c'était intéressant. Ils ont une cuillère aussi pour Oui. faire un peu de publicité. Ah, c'est vrai, on aurait dû. Alors là, l'Association des chefs cuisiniers de France a écrit à notre Saint-Père pour demander de changer le nom du péché de la gourmandise. Pour appeler ça le péché de la gloutonnerie. Parce que être gourmand puis glouton, c'est deux affaires différentes. En effet, hein, et plusieurs congrégations de Montréal et d'ailleurs font de la bière, font du vin, Voilà. font des fromages, aimer les bons ingrédients, donc c'est une fois récemment. Voilà. Puis, c'est quand ce que c'est qu'on en mange, plus que notre faim, c'est là qu'est le péché. Mais autrement, tant qu'on a faim, mon Dieu, il faut avoir du plaisir. Avec modération, mais oui. Ben, sans s'énerver, Vous l'accorde là. un bon Sans fromage s'énerver, chauffant là. par les prêtres. Oh, mon Dieu, l'aumônier de la communauté, il aime tellement ce fromage-là. Hein? Entre autres choses, oui. Mon Dieu, dites-nous pas toutes, ma soeur. Bon, alors là, on va juste laisser la température augmenter un peu. Tantôt, il y a une madame qui pensait que ça, c'était de l'eau. Puis que je mettais des morceaux d'étain dans l'eau. Non, non. Ça, c'est de l'étain rendu liquide. Et puis, c'est à 400 degrés. C'est ça, 400 degrés. Ça, c'est un chimiste. C'est un grand spécialiste des métaux. Ça, l'étain, c'est 400 degrés. 230 Celsius. C'est peut-être 400 Fahrenheit, je sais pas. Ouais. Nous autres, on parle en Fahrenheit, madame, c'est ça? Oui, oui. 230 Celsius, c'est 400 degrés, à peu près. Un équivalent, mettons, genre. Oui. 425. Ah, 425. Je vous remercie de me reprendre. Non, mais c'est de même, hein, ma soeur? Instruisez-vous les uns les autres, disait Saint-Paul. Il faut travailler ensemble pour trouver les bonnes réponses. Saint-Paul disait ça aux Corinthiens. Informez-vous les uns les autres. Alors, c'est pas Saint-Paul qui disait Saint-Pierre, peut-être? Saint-Paul, au Corinthiens. Au Colossiens, peut-être. Ou, en tout cas, Lisez la Bible, vous. c'est facile. Il a dit, oui. Bon, fait que là, c'est en train de finir d'augmenter la température. Puis après ça, le moule à cuillère est sur le poêle en train de chauffer. Et ça, nous autres, les fondeurs de cuillère, on se promenait de maison en maison, puis de village en village. Quand on arrivait dans un rang, on se mettait à crier cuillère à fondre. Là, le fondeur de cuillère, qu'est-ce que c'est que des cuillères à fondre? Et là, ben, le bonhomme par la bonne femme sortait sur le perron, ou la mère supérieure sortait sur le perron, puis il disait, La mère supérieure a d'autres choses à faire quand même. ah, bon, La sœur concierge. la sœur converse. Ah, ça se pourrait, ça. Là, la sœur converse, ça sortait sur le perron. Laquelle? L'économe, peut-être? Si on Ah, l'économe, ça serait pas bête, ça. Ça se pourrait bien, ça. Oui. Alors là, il sortait sur le perron, puis il disait, Baptiste, moi, Baptiste Durand, viens faire les cuillères. Fait qu'on s'installait sur le poêle à bois dans la maison, parce que le poêle à bois était déjà chaud. Là, on s'installait avec notre poêle dehors, c'était uniquement quand ce que c'est qu'on était jour de fête, jour de marché comme aujourd'hui. Sinon, on s'installait dans la maison, poêle à bois,
Puis la température est à contrôler d'une maison, tandis qu'ici dehors, il y a toujours le petit vent, ça refroidit mes moules, j'essaie d'augmenter la température, puis tout ça. Fait que ça devient plus en plus difficile un peu. Bon, pensez-vous que c'est prêt? Je pense, oui. Ça devrait. Ça devrait être pas mal prêt. Là, on va l'essayer en tout cas. Le pire qui va arriver, c'est que ça ne marche pas. Fait que là, on prend le moule à cuillère et on ferme le moule à cuillère qu'on coince comme ça entre les deux genoux. Après ça, on prend le pochoir, on prend l'étain liquide, 425 degrés. C'est pas couler à terre, ça devrait être bon. Ça a des chances que ça soit bon. Mais là, de toute façon, il va falloir que je coule 2-3 fois pour augmenter la température du moule. Ça, c'est comme les crêpes, les premières cuillères sont jamais bonnes. Tu sais, les crêpes, les premières sont jamais bonnes. Fait que qu'est-ce que la femme a fait? Elle les donne à son mari ou encore au cochon. Des fois, c'est le même. Véronique Gravel, sa grand ligne à Saint-Narcisse, le gars est arrivé chez eux et il dit « Vous irez voir votre mari ». Elle dit « Va voir, il est dans la porcherie, tu vas le reconnaître, c'est le seul qui a un chapeau de paille. » Fait que là, j'augmente la température du moule en versant de l'étain dedans. Fait que les 2-3 premiers jetages, les premières coulées, c'est pour réchauffer le moule. Puis là, regardez bien, la tétine, elle va finir par changer de couleur. Quand elle change de couleur, elle refoule un peu, puis elle change de couleur. C'est parce que c'est figé à l'intérieur. Avez-vous vu ma soeur, j'ai fait un verre. Comme Baudelaire. J'ai surtout vu que vous parliez de tétine. Quand ça change de couleur... Fais attention à ces choix de mots. Hein. Ben non, mais une tétine, tu sais, hein, une tétine. C'est une tétine, là, ma soeur. Vous avez pas ça, vous, ma soeur, au couvent? On en a plusieurs. Nommez-les pas, ma soeur. Mais c'est l'intention qui compte, pas le mot. Ouais, ben oui, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Monsieur le curé a dit la même affaire un matin. Bon, là, celle-là devrait être belle. Là, quand le fondeur de cuillère se ramassait chez le monde, toute la marmaille se ramassait autour pour leur gourde de fer, ben, un peu comme vous autres, hein. Et là, c'est toujours la surprise, on l'a-tu réussi, on l'a-tu pas réussi? Là, aujourd'hui, il y a le beau petit vent qui vient refroidir mon moule quand j'essaie d'augmenter la température en versant de l'étain dedans. Fait que là, j'essaie d'équilibrer. Regardez, ça a changé de couleur, c'est prêt. Il en manque pas beaucoup. Ça, celle-là, avec le grand trou que dans le fond, ça serait bon pour dégraisser une soupe. Non, pendant le carême, ma soeur, ça serait bon, ça, pour la soeur cuisinière. Oui. On en a une qui est faite l'année dernière, d'ailleurs. Ah, elle l'a encore, c'est bien. On a une sœur cuisinière qui fait bien attention à sa vaisselle. On n'a pas besoin de vous souvent. Malheureusement, vous êtes de bonne compagnie. C'est cela. Une cuillère en étain, c'est bon pour à peu près 2 ans. Au bout de 2 ans, la cuillère d'étain, ou bien donc a été crapoute, ou bien donc est cassée, ou bien donc est usée suffisamment sur les côtés, qui fait que hein, la partie ici, là, c'est suffisamment usé sur les côtés qu'on pourrait couper un morceau de viande avec. Fait que là, imaginez quand on arrive à la maison le soir puis qu'on a des bobos tout autour de la bourre, la créature elle pense que c'est parce qu'on est allé courroyer. Non! C'est parce qu'on a mangé avec une cuillère usée. C'est tout. Ça m'en prend une à la maison. Excuse. Ah non, on jase, là. Ah ouais. Elle va tout jeter des cuillères en étain à la maison. Oui. Puis d'excuses. Puis ça, là, m'en vais vous poser une grosse question difficile. D'après vous autres, là, une cuillère en étain, c'est fait en quoi, ça? En étain. Ben, quand je pose la question, régulièrement, il y a du monde qui répond en plomb.
À cause de la ressemblance, on regarde le métal puis on dit que donc ça se ressemble. Les cuillères de thé, ils ne peuvent pas y avoir de plomb dedans, parce que s'il y avait du plomb dedans, on ne pourrait pas manger des betteraves dans le vinaigre avec ça. Par rapport au fait que le plomb et le vinaigre, ça fait un poison mortel, ça fait de l'arsenic. Puis madame, si vous y faites manger des betteraves dans le vinaigre avec une cuillère de plomb, vous vous en débarrassez au bout de 2-3 semaines. Je mange pas de betterave juste à cause de ça. Ben, la petite betterave, Il en faut se méfier. C'est les femmes qui me demandent ça tout le temps, des cuillères de plomb. Regardez celle-là, elle est presque belle. Ils vont chercher du vinaigre Il y a avec des aiguilles dans le coin. Oui. Là, Ça fait dur qu'ils ont des petits. Bel après-midi. ben, ma soeur, je vous remercie infiniment. Et vous de même, je vous souhaite un bel après-midi. On se reverra. On se reverra, là, vous vous en allez au tierce, là. On va à l'église. Ben, c'est ça, pour le bréviaire, là, pour la liturgie des heures. Là, c'est tierce. Exactement. On regarde la tour, on voit l'heure. Parce que quand on regarde, là, actuellement, il est quoi? Il est 3h20 à peu près, là? Là, je demandais s'il y avait quelqu'un qui avait une aiguille ou une épingle. Parce que je fais mes cuillères, puis j'ai toujours des trous dedans. Puis quand on fait des cuillères, puis que si on a des trous dedans, c'est parce qu'il y a quelqu'un proche d'une épingle ou une aiguille. Ça, c'est un sort qui nous a été jeté sur nous autres. Le bout qui pique se jette dans le moule de façon invisible. Et ça fait des trous dans nos cuillères. Regardez encore un même trou. s'en servait parce que ça ressemblait Vous enlevez comment, le petit bout? Ouais, le petit bout. Comment vous dites ça? Le bout de la cuillère, le surplus, là. Quand? Des fois, c'est à 10 h le matin, d'autres fois, c'est autour d'un heure et quart, ça va dépendre. Non, mais autant vous le dire pour le faire. Je suis trop tard. Bon, ça, c'est bien. Pourra nous en enlever un dans une dizaine de minutes, mettons. Alors, le bout, ça, c'est le fait de poulet, ça. Ouais. Puis, là, je l'enlève quand je commence à dégrossir ma cuillère. Là, j'enlève ça, puis j'enlève les bavures autour de la cuillère. Je fais tout ça qu'un gars. Oh, ben non, elle a encore un trou, elle. Il y a quelqu'un d'entre vous autres qui avait une aiguille ou une épingle. Ça fait pas de doute, ça. Hein? Parce que Personne ne veut l'admettre. personne ne veut l'admettre. Parce que regardez là, un trou ici, un trou là, un trou ici, un trou là. C'est quoi la portée du sort? Combien de mètres pour élargir le périmètre? Ça, il n'y a pas eu d'études scientifiques là-dessus. Il faudra le faire pour voir quelle est la portée, effectivement, de ça. On ne sait pas. S'il y avait un plus grand périmètre, il y aurait plus de personnes autour du cercle. S'il y avait un... Plus grand périmètre, il y aurait plus de personnes autour du cercle. Parce qu'il y a plus de... Ça, c'est un scientifique, celui, ça. Vous voyez qu'il n'y a pas pensé à ça, mais tu as raison. Ça ferait plus de monde et donc la probabilité plus grande. Le fruit met du sel pour compenser les gens. Voilà, là, du sel, ça on pourrait. Là, c'était important quand. Là, bon, vous voyez, j'ai plus assez d'étain là, pour pouvoir couler une cuillère, en faire une autre. Celle-là, je ne sais pas si on l'avoir réussi. Mais là, c'est important quand on met la dernière de même. C'est bien, bien, bien important de prendre une gorgée de bière épineux. Il n'a pas l'air à rester gros. Mais non. Ça, tantôt, c'était des visiteurs qui étaient fins, eux autres. Oh mon Dieu, ils m'ont apporté la bouteille de bière d'épinette. Ils étaient assez fins, eux autres, là. Oh mon Dieu, c'est rare des visiteurs qui sont fins, eux autres. Oh mon Dieu. C'est aussi rare que la bière d'épinette. Et, non, La non, vraie. il y en a des barils pleins. La Ici, vraie. c'est en bas, là. Juste à côté, là, en tout cas. Tu fais
un aller-retour, quelqu'un qui ferait un aller-retour, ça prend, mon Dieu, à peine, à peu près, en tout cas, ça de même, là, je veux dire, mais tu sais, il était généreux, c'était pas des visiteurs gratuits, tu sais, des fois, t'en rencontres des visiteurs, c'est gratuit comme ça, pas de sacré bon sens, tu sais, c'est quoi, ça chine pour, ça chine dans le vécu, t'as rien pour, On peut faire le contraire, on peut faire fondre les cuillères aussi après. faire fondre les cuillères. Oui. Pour en faire des balles, comme des patriotes Ah oui! ont fait. Attendez, je m'en vais vous montrer. Hey, regardez ces billes, là. C'est C'est qui demandait tantôt, là, il est parti, le monsieur, là, qui disait faire des balles. Ça, c'est en 1837, là. En 1837-38, là, Nelson, qui était le bras droit de Papineau, avait crié « Patriote, c'est le temps de faire fondre vos cuillères pour faire des balles. » Puis là, je suis en train de faire fondre un morceau de cuillère, puis je vais couler une balle dedans. La grosse! Tu vas avoir la grosse? Avec la grosse. Lui, là, ce petit garçon-là, ça a 21 ans, ça, c'est garçon, ça. Ils sont partis, ça. C'est bien travaillant. Il est capable de faire son bois, capable de faire son tabac. Bien travaillant, en tout cas. Et puis, là, ça fait, c'est ça, 10 ans, mettons, à peu près que on était à la maison, on était au marché public de Longueuil. pas le marché public, mais le festival des vieux métiers à Longueuil. Puis là arrive un petit gars de 10-11 ans, tout curieux, qui posait 1 million de questions sur qu'est-ce que c'était que l'étain, comment ça fonctionnait, est-ce qu'il pourrait se faire, tu te rappelles-tu de ça? Tu disais, pourrais-tu prendre du bois et sculpter ça pour me faire un moule pour être capable de verser de l'étain là-dedans? Ben, j'avais fait quelque chose quand j'avais 13 ans, j'avais fait un moule en plâtre, je m'étais voulu un soldat de plomb en étain. Là, l'avais-tu apporté à Longueuil, mais l'avais-tu monté ça? Je crois, oui, mais je pourrais l'apporter demain si c'est encore là. Ah oui, ça c'est drôle, ça c'est drôle. Puis là, plein de curiosité, puis là, regardez, c'est rendu un grand gaillard, 21 ans. Ça nous raconte pas ça. Non. Mais, c'est comme le ventre. Petite question technique. Ah, envoyez donc. Quand vous faites tout fondre votre étain, tu ne ramasse pas de scorie sur le dessus. Vous n'enlevez pas rien. Vous laissez ça tirer dans le Ah, et ça flotte. Ouais, Fait que comme ça flotte, c'est toujours la partie du bas qui coule. Il n'y a jamais de scorie qui coule dans le moule. Mais normalement, je l'enlève. Là, c'est parce que ça a donné comme ça, puis il y avait bien des petits orteils là. Fait que quand je le tire là, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui vole. Mais normalement, je l'enlève, là. Mais si je ne l'enlève pas, ça flotte. Oui, il y en a là. Ça, c'est des coups. Oui, oui, ça, il n'y a pas grand-chose de bon pour faire ça. Je vais le vérifier tantôt, là, mais quand à la fin, là, tu sais, quand tu coules ton étain, là, puis là, tu as une espèce de grosse croûte là, qui se revire en dessous, là, tu fais, oh, ça c'est pas mal fini, c'est cette affaire. Les moules, l'autre question technique, c'est la fabriquée où, ça? Là, ma réponse va être bien bête. C'est fait par des faiseurs de moules. Fait qu'on appelait ça des faiseurs de moules. Donc il y a des moules de moules. Oui, ça prend des moules de moules. Il y a des exactement. moules de moules de moules. Oui. Alors là, et non, ça s'est fait en bronze. Fait que là, c'était des modeleurs, dans le fond, qui fabriquaient un modèle en bois d'abord. Puis là, ils faisaient ils se faisaient les moules pour être capable de... C'est des moules de sable. Ouais, mais c'est là, c'est pas la même technique, là, faire fondre de l'étain, faire fondre Du bronze. Non, non, effectivement, c'est pas la même technique. Puis là, c'est pas C'est pas la même chaleur, surtout. c'est pas la... Non, exact. Fait que là, ça prend vraiment quelqu'un qui est équipé pour pouvoir faire le bronze. Ouais, mais c'est en Nouvelle-France, on avait ça, Ah oui, probablement qu'il devait en avoir... Il y avait quelques années où des métiers, il y avait un fondeur de bronze qui était venu. Pardon. C'est possible. Il faisait vraiment un poulet du bronze devant les gens. Il avait fait en haut de 1000-1500 degrés Celsius. Il y avait les forces de la Saint-Maurice. Puis là, il faudrait voir, là, pour voir à cette époque-là qui le faisait sous le régime français. Parce qu'on a commencé avec des moules qui étaient des moules français. C'est possible. C'est possible. Moi, le mien en 250 ans, c'est un moule du régime français. Et il semble que c'est un moule qui a été fait ici.
parce que la forme du cuilleron, la partie qu'on se met dans le bout, n'est pas tout à fait pareille en France et ici. On le reconnaît de cette façon. Regarde, c'est intéressant ça. Tu entends des choses, tu regardes. Fait que là, quand est-ce que c'est, là, en 1837-38, là, quand c'était la guerre des Patriotes, et que là, le bras droit du chef du gouvernement, qui s'appelait Papineau, là, son bras droit qui s'appelait Nelson, puis là, Nelson a crié « Patriotes, c'est le temps de faire fondre vos cuillères pour faire des balles ». Puis là, c'était le plus beau contrat du gouvernement qu'on a eu, ça, nous autres, les fondeurs de cuillères, parce qu'il a fallu faire des balles en masse. Et puis là, voyez-vous, pour faire une balle, c'est la façon dont je suis en train de le faire. Puis là, ici, là, ça c'est dur à couper, ça. Alors, le truc, c'est sortir toujours la langue. Voyez-vous, avec la langue sortie, ça marche. C'est un vieux truc. Tantôt, là, j'avais un couple qui était ici, là, juste là, madame, à peu près où est-ce que c'est que vous avez les pieds. Et puis, là, lui, il venait d'Italie, puis elle venait de New York. Mais en Italie, ils sortent la langue aussi quand c'est le temps de forcer. À New York avec, ça a l'air que c'est universel, ça. Ça, il faudrait demander ça pour voir à d'autres pays, là, mais au Mexique, puis il y avait un monsieur du Guatemala tantôt, au Guatemala aussi, on sort la langue. C'est vrai que ça va bien, ça, quand on enfile une aiguille, madame, hein? Hein, c'est vrai, ça? Puis lui, madame, c'était à vous, ça, lui? Ouais. Ça, c'était... Bon, quand il vous découpe des cœurs, c'est... Ça fait longtemps que vous avez découpé un cœur? Tantôt, il y a une madame, elle a dit, ça fait 23 ans qu'on est mariés, ça fait 23 ans qu'elle n'a pas découpé. Ben, ils vont vous en découper un à soir. Puis là, à soir, là, là, il va découper. Il va faire ça demain. Là, vous le mettez sur la tête d'oreiller. Puis là, quand elle va le voir, elle va venir les yeux dans la graisse de bine. Puis là, elle va avoir un petit coulis ici. Laissez-la faire, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Tiens, garde ça. C'est en quel état? Ben, là, la balle ici est faite en étain. Normalement, une balle, c'est faite en plomb. Là, elle est faite en étain parce que j'ai pris un morceau de cuillère pour faire une balle. Comme Nelson qui avait crié « Patriote, c'est le temps de faire fondre vos cuillères pour faire des balles ». Là, c'est une balle en étain. Mais normalement, ça aurait été une balle de plomb. C'est le gaspillage? Et comment? C'est le gaspillage d'argent, Ben, là, mais mettez-les dans le contexte où là, c'est la guerre. C'est-à-dire que là, il faut faire la rébellion, il faut faire la révolution. Puis la seule façon de pouvoir faire la révolution, puis le seul métal qu'on a sous la main, tout le monde à portée de main, en plus d'avoir du plomb en grande quantité pour pouvoir avoir nos balles de fusil, comme ça nous en prend plus que ce qu'on a, l'autre métal facile à couler, c'est de l'étain. Et là, c'est dans ce sens-là où il va dire, ben, faites fondre vos cuillères pour faire des balles. Oh mon Dieu! Il y en a parmi vous autres là, qui m'avaient vu faire celle-là. Regardez, c'est belle. Elle est toute belle, là, elle. Là, on va écouter le vet poulet. Comment tu vas, après comment tu vas prendre le plus brillant? Pour le... Prendre le plus brillant. Oh, là, alors là, ça va être 4 étapes. Ouais. C'est avec la poudre qu'on fait ça. On fait ça avec de la pierre ponce. Après ça, de la prêle, du tripoli et du blanc d'Espagne. Alors, le blanc d'Espagne, ça ressemble un peu à de la craie qu'il va y avoir sur leur bord d'un tableau là, à l'école. Alors ça, c'est fin comme ça. Tandis que la pierre ponce, le premier des 4, la pierre ponce, elle, ça, c'est plus rugueux. C'est un peu comme si je prenais du papier sablé 60, puis qu'à la fin, j'étais rendu avec un papier sablé 300.
Puis, fait que je pars du plus gros au plus fin, puis là, je la polis comme il faut avec ça. Puis, ce que d'autres faisaient, c'est qu'ils prenaient du camelot ou du bourracan. Alors, camelot et bourracan, c'est deux étoffes. Des étoffes qui sont des étoffes brutes. Et comme c'est des étoffes brutes, ça se trouve être plus rugueux. Puis là, ils frottent avec ça, mais ça fait pas un aussi beau fini. Donc, on faisait pas un fini miroir. Comme, tu sais, là, pour se regarder, là, pour trouver beau. On n'en faisait pas. Ça restait toujours mort. Mais on pouvait le faire. Les fondeurs ne le faisaient pas, mais on pouvait le faire. Fait que là, dans la coulée de tantôt, ben là, ceux-là, je vais les recommencer parce que, regardez, celle-là, elle a deux trous dedans. Celle-là, en a un. Celle-là, en a un autre. C'est que la madame photographe qui était là il y a à peu près 5 minutes, 10 minutes, qui vient de partir, elle avait des épingles. Et quelqu'un qui a des épingles, proche d'un fondeur de cuillère, ça fait des trous dans nos cuillères. Ça, c'était un sort qu'on a eu, ça, pour que vous voulez, ça. On n'est plus rien à ça, hein? On ne peut pas se battre contre un sort. Fait que là, ceux-là, je vais les recommencer. Là, vous allez dire qu'ils ont de l'air molles, les cuillères, que ça a l'air facile à plier. En fait, c'est exactement la même force, la même qualité, si on veut, là, que la cuillère que vous ne voulez pas prendre pour aller chercher de la crème glacée dans le bocal Quatico. Et là, quand tu viens pour aller la chercher, tu as des cuillères que tu vas prendre, que tu sais qu'ils ne plieront pas. Il y en a d'autres qui plient, que tu n'iras pas chercher, que tu n'iras pas prendre. Alors, ça c'est la même chose. On n'ira pas chercher de la crème glacée avec dans un pot, mais c'est suffisant pour pouvoir manger. C'est assez fort, là, assez solide, pour pouvoir manger ce qu'on a à manger. Hey, bonjour! Pour pouvoir manger ce qu'on veut manger, pour pouvoir faire l'ordinaire avec ça. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et après ça, le truc, moi, ça fait 33 ans que je plie ça. Fait que je sais quelle force que je vais mettre pour pouvoir le plier. Hein. Et puis, après ça, mais remarquez bien toujours mon truc que je fais quand je viens pour plier ça. Regardez mon truc, là, il se déroule dans ma face, pas dans mes mains. Regardez bien. Je sors la langue. Alors, vous voyez comment ça force mieux quand on sort la langue. On devrait dire un remouleur de cuillère plutôt que de dire un fondeur de cuillère. Là, je mets mon étain dans le poêle pour le faire fondre. Et après ça, je vais plier ça dans le moule à cuillère qui est ici sur le poêle. Alors, le moule à cuillère qui est là sur le poêle en train de chauffer, c'est un moule à cuillère qui a 250 ans. Fait que, il m'en sert encore. Ça marche encore. C'est bon dans mon temps. Dans mon temps, moi, c'est encore bon aujourd'hui dans votre rayon de jour. Et là, ben, nous autres, là, dans notre règne à nous autres, on mange plus avec la cuillère qu'avec le règne à nous autres. Le commun, on mangeait tout avec une cuillère. Eh bien, on mangeait la soupe avec la cuillère, les légumes puis la viande avec une cuillère, le dessert avec une cuillère, on mangeait tout avec une cuillère. La fourchette, on en avait une dans le tiroir de la cuisine, mais c'était bien pour piquer le morceau de viande, découper le morceau de viande, on remettait la fourchette dans le milieu de table, et un autre prenait la fourchette pour découper ses affaires, puis là, on prenait notre cuillère, puis là, on mangeait avec ça. Puis là, regardez-moi la grosseur, là. Tu sais, quand tu remplis ta cuillère bien pleine de bon manger, là, et là, tu te l'amènes à la bouche. Pendant le voyage, tu t'en perds pas d'en moquer, comme les petites cuillères d'aujourd'hui. Les petites cuillères d'aujourd'hui. Moi, je pense que les cuillères à soupe d'aujourd'hui, c'est des femmes qui ont inventé ça. Et c'est pas pour parler contre les femmes. On les aime trop, les femmes, on n'est pas capable de s'en passer. Mais je dis que c'est les femmes qui ont inventé ça, par rapport au fait qu'avec une cuillère de même, en 2 temps, 3 mouvements, tu as fini de manger, tu t'en retournes dans les bâtiments pour aller travailler. Tandis que la petite cuillère à soupe aujourd'hui, ça prend 1 heure pour manger de la soupe. La femme, elle se dit,
ben, pendant cette heure-là, mon homme va tout bien finir par me parler. Ou bien non, il va finir par m'écouter, les deux, je ne sais pas. Là. Moi, je trouve ça terrible de forcer un homme à parler, parce qu'un homme est introverti. Donc, ça va bien nos affaires, c'est en train de fondre tranquillement. Puis là, c'est bien important d'alterner le brassage de l'étain comme ça avec une gorgée de bière d'épinette. Ça, c'est bien important, ça va ensemble. Ça, toutes les fondeurs de cuillère pour le tiron. Regardez, là, ça va commencer à fondre. Je regarde, c'est que j'étais une pincée de sel derrière vous, ça va résoudre ça. Ah, ça, on pourrait le résoudre, effectivement. Vous savez pourquoi ça fait qu'on tirait un sel comme ça en arrière? Il faut que ça soit derrière l'épaule gauche, pas derrière l'épaule droite. Faites droitier pour ça. Ben non, ah non, mais de toute façon, il ne faut rien faire avec la main gauche. Avec la main droite, il faut faire ça. C'est parce que le sel, c'est corrosif. Comme sur les machines, c'est corrosif sur le mauvais sort. En tirant du sel par-dessus l'épaule gauche, qui est toujours le mauvais côté, tu tires ton sel, et là, normalement, tu conjugues ton mauvais sort. Quand faites-vous un cercle de sel autour de vous? Oui, là, c'est pour empêcher, justement... Les aiguilles. Oui, ah, ça, je pourrais essayer ça, par exemple. C'est vrai, je pourrais mettre du sel ici autour de même. Parce que ça, là, c'est comme quand on dit se lever du mauvais pied. Ben, ça, c'est parce qu'on s'est levé du côté gauche. Ça, c'est comme la religieuse, la mère supérieure, quand elle s'est élevée un matin. Là, sa consoeur a dit, mon Dieu, mère supérieure, vous êtes élevée du mauvais côté du lit. Non, elle dit, je sais pas pourquoi ça fait que vous dites ça. Je suis de bonne humeur, puis il me semble que ça va bien, il fait beau soleil. Non, l'autre sœur, elle la rencontre, elle dit, mon Dieu, elle dit, vous êtes élevée du mauvais côté du lit. Elle dit, voyons donc. Même la novice a dit mère supérieure, je ne sais pas si une novice a le droit de dire ça à mère supérieure, mais là vous êtes élevé du mauvais côté de l'île, elle dit pourquoi ça fait vous dites ça? Elle dit c'est parce que vous avez les pantoufles avec du curé.